Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on va faire un petit truc sympa, un petit truc original. Alors, si tu ne le sais pas, je propose du coaching aux jeunes entrepreneurs. Et là, j'en ai un qui m'a fait un retour de closing. C'est-à-dire qu'il a tenté de proposer une prestation à quelqu'un qui est dans l'industrie de la cuisine et du meuble. Et comme j'ai trouvé que son retour était super intéressant, j'ai décidé d'en faire un petit cas d'école. Donc je t'ai préparé la conversation WhatsApp puisque le prospect a répondu via des messages vocaux et on va les étudier un à un pour comprendre un peu comment se positionner si jamais tu te retrouves exactement dans la même configuration. Alors, un petit peu de contexte, mon coaché a proposé donc à cette personne de faire de la communication pour lui sur Google Ads spécifiquement. Donc c'est un service assez simple, c'est on s'occupe de faire des pubs pour toi sur Google Ads. Pour quelle raison? Parce que tu es invisible sur Google Ads. C'est-à-dire en termes de référencement naturel, même quand on tape ton nom, on ne te trouve pas. Quand on tape la thématique de ta zone ou de ta ville, on ne te trouve pas. Donc, ça paraît plutôt logique, au vu du monde dans lequel on vit, de te faire une proposition en rapport avec les pubs. Et c'est la proposition qui lui a été faite. En termes de montant, on est sur du 800 € par mois. Peut-être que vous avez trouvé que c'est beaucoup, d'autres que c'est très peu. Voilà, c'est une proposition qui est ce qu'elle est. Moi, elle me paraît tout à fait OK. Et on a la réponse que je vais te faire écouter parce qu'elle est très intéressante maintenant que tu as le contexte. Ok? Allez, c'est parti. En com, il n'y a rien de clair, c'est toujours fouillis, toujours. C'est pas clair. Ce que vous faites, c'est pas très clair. Donc voilà, donc moi je vendais des meubles, un meuble coûte tant, deux meubles coûtent tant, voilà. Alors je vais faire des petites pauses, ça sera plus facile à expliquer à chaque fois parce que les messages sont un peu longs et si je laisse passer le message en entier, ça va être galère de pouvoir réagir efficacement. Donc, terme intéressant qu'il dit dans son message, il dit en com, c'est pas clair. C'est pas clair, etc. L'indicateur que j'ai quand j'entends ça, c'est que c'est une personne qui a peut-être eu une mauvaise expérience avec la communication ou ne sait pas exactement ce que c'est puisqu'il a l'air d'englober le truc et dire en com, c'est pas clair. Il dit pas tu n'es pas clair. Il dit c'est pas clair. Spécificité très intéressante. Voilà, donc ce que vous faites, c'est pas très clair. Donc voilà, donc moi je vendais des meubles, un meuble coûte tant, deux meubles coûtent tant, voilà, donc tu vois, il y a plusieurs Il s'attend à avoir des prix, donc différents meubles, différentes finitions, je crois. finitions également, mais en communication, on sait pas trop. Voilà, mais Voilà, donc déjà, juste ce premier message, il est un petit peu signé, ça montre le niveau d'élévation technique de la personne qui est en face. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Moi, en entendant ce message-là, je sais déjà que je suis en train de parler avec quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que je vais proposer en fait. Comment réagir face à ça? En général, on évite carrément de faire des propositions à ce genre de personnes parce qu'elles ne vont pas forcément être sensibles. Et c'est OK. C'est genre la vie, quoi. C'est la vie. Voilà. Moi, je ne suis pas sensible à des propositions de valeur type tiens, est-ce que ça t'intéresse d'avoir une Ferrari qui coûte 250 000 €? Je ne suis pas sensible. Mais il y a d'autres personnes qui vont être très très sensibles. C'est des niveaux de sensibilité, voilà, il faut être prêt, pas prêt, avoir envie, pas envie. Là, en termes de sensibilité et de communication, ça va être compliqué, vu qu'il y a un petit jugement de valeur et il y a un petit passif. moi plus de 80 000 balles, plus de 80 000 € dans une communication, non, ça m'intéresse pas. Ok, donc là, il indique qu'il n'est pas intéressé par une communication qui coûte plus de 80 000 € et donc d'une valeur de 800 € par mois. Surtout, vous ne garantissez pas le fait. Oui, d'être visible, bien sûr, mais c'est une publicité quand tu vas dans la rue, c'est visible. Mais Super intéressant. Alors, après qu'il ait effectué son calcul, visiblement avec une calculette qui doit avoir une sacrée touche de multiplication, il dit que on lui propose de la visibilité, mais que finalement, la visibilité, ce qu'il dit à demi-mot, c'est que ça vaut pas grand-chose. Ouh là 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 là. En business, la visibilité, ça vaut pas grand-chose. Moi, c'est ce que j'entends. On va remettre le début du message. Et surtout, vous ne garantissez pas le fait. Oui, d'être visible, bien sûr, mais c'est une publicité quand tu vas dans la rue, c'est visible. Donc déjà, il commence à parler de garantie, on y reviendra après, mais il parle de visibilité et qu'en gros, la visibilité, ça vaut pas grand-chose. Donc encore une fois, un indicateur supplémentaire qui nous démontre que c'est une personne qui ne connaît pas l'impact de la visibilité sur un business parce qu'il en a jusque-là pas eu besoin. Alors ça paraît complètement ouf, Quelqu'un qui vend des cuisines et qui n'a pas encore compris que la visibilité c'était important, soit c'est quelqu'un qui est un peu ouf, soit c'est qu'il a une autre solution. Et vous allez voir, en fait, il a une autre solution, ce qui est très intéressant. Et c'est pas pour autant que les gens achètent. Voilà, donc là, il est en train de confondre, de faire un amalgame entre une publicité passive qui est dans la rue sur un panneau
et de la publicité ciblée sur Google Ads. Donc, encore une fois, difficile de le shame, puisque c'est une personne visiblement qui n'a pas l'information. Donc voilà, on va pas le charrier, mais il n'a pas l'info. Il n'a pas l'info, donc il confond les deux. Pour lui, c'est équi. C'est-à-dire que tu prends une feuille, une grande feuille, tu fais ta pub dessus, tu écris cuisine 20 000 dans telle ville, tu mets ça sur un tableau, versus tu vas sur Google, une des banques de données sur les humains les plus complètes, tu cibles les gens qui tapent eux-mêmes cuisine. Ça se vaut avec un panneau au bord du périphérique. D'accord. Aucune garantie là-dessus. On paye avant. Et ça demande des garanties. Bon, comme je t'ai expliqué, moi je suis payé après mon taf. Vous payez avant sans aucune garantie. Alors, il y a une demande de garantie. Et ça demande de payer avant, après, on ne sait pas trop quand. Donc apparemment, il est étonné qu'il faille payer avant. De toute façon, qu'on paye avant, qu'on paye après, bon. Bref, ce qui l'intéresse le plus, c'est la garantie. Et il fait ce qu'on appelle un transfert d'industrie, puisqu'il, lui, il est payé après, apparemment, dans le cadre de son travail. Bon, le truc, c'est que déjà, toutes les industries ne se valent pas, en fait. C'est genre la vie, en fait, ça. Si je vais dans le bureau d'un avocat, il n'y a aucune différence entre ces deux situations. Je rentre dans le bureau de l'avocat, j'ai rendez-vous, je dis salut, les avocats, c'est mortel, c'est un fruit ou c'est un légume? Je ferme, je pars, et je rentre, je pose un dossier et on en parle. Deux situations, deux facturations exactement les mêmes en fait. Hein. Donc, en fonction des industries, les modes de facturation ne sont pas les mêmes. Point barre. Et dans cette industrie, oui, il faut payer une prestation, bien évidemment. Et il aurait même pu aller plus loin et parler du budget pub qui est en option et qu'il va devoir régler lui-même. Donc dans cette industrie, il faut payer d'un côté la prestation et de l'autre le budget pub. C'est genre une industrie différente, c'est tout. Quand tu vas au restaurant, tu manges, après tu payes. Dans notre restaurant, tu payes, après tu manges. C'est genre la vie, c'est fluctuant, tu vois. Donc là, il fait un transfert d'industrie et il dit, moi, en gros, ce qu'il souligne, c'est moi, je taffe. Et après on me paye. Mais and so what en fait? Eh ben moi on me paye et après je taffe. C'est comme ça genre. C'est la vie. Et après il demande des garanties. Et là moi c'est une de mes phases préférées. Je crois qu'ils vont en reparler après. Et c'est à ce moment là que j'expliquerai. Moi si tu veux on fait ça. Tu bosses. Si des résultats je te paye. Alors on va d'abord commencer par parler des garanties. Donc il demande absolument des garanties. Parce que là il y a un changement de sujet. Donc il demande une garantie. Donc moi si je l'avais eu en face de moi et qu'il m'avait dit je veux absolument des garanties, j'aurais commencé par lui indiquer que dans la vie, rien n'est garanti. Tu es en couple avec quelqu'un, rien n'est garanti sur ce qui va se passer après. Ça s'appelle le risque de la vie, en fait. Rien n'est garanti. Tu sors dans la rue, il n'est pas garanti que tu prennes pas un coup de pare-choc. Il n'est pas garanti que tu ne te fasses pas agresser. Il n'est pas garanti que ton pain soit bien cuit, ce que tu achètes à la boulangerie. Il n'est pas garanti que tes courses arrivent à l'heure. Il n'est pas garanti de beaucoup de choses, en fait. Il n'est pas garanti que lorsque tu achètes une voiture neuve, elle ne s'arrête pas au premier feu. C'est la vie. C'est la vie. Donc dans la vie, les choses qui sont garanties, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, si cette personne me demande une garantie, ma question ça aurait été, quelle est la garantie que tu veux? Garantie qu'ils m'ont exprimée, j'imagine, en nombre de clients ou en nombre de conversions. Par exemple, s'il m'avait dit, bah, j'aimerais bien faire, je sais pas, 5 clients. Bon, allez, par mois. C'est pas ouf, 5 clients par mois. Donc j'aurais dit, d'accord, je te valide tes 5 clients par mois. Étant donné que tu vends des cuisines, je suis allé me renseigner, donc tu es sur un panier moyen entre 6 et 15K dans ces eaux-là. On va être gentil, on va prendre le milieu, on va prendre 10 000. Donc ça veut dire que tu veux un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Donc là, je peux t'assurer que nous allons faire un chiffre de 50 000 euros par mois. Ce qui nous fait à l'année un petit fois 12, donc 600 000 euros. Pour le coup, là, la multiplication est bonne. Je le redivise par 12 pour qu'on retombe sur 50 000 euros. Ok? Dans la mesure où je sais que je peux t'amener 50 000 euros de chiffre d'affaires, je vais au moins te facturer ce prix-là, puisque je suis sûr que je vais te l'amener. Ok? Puisque si je te garantis, je garantis. Donc tu vas me donner 50 000 euros déjà, c'est sûr en prix de base par mois. Et ensuite, je vais rajouter le prix de ma prestation pour que ça vaille quand même le coup, faut pas déconner. Je vais juste rajouter 30%. Donc, la nouvelle facturation passe de 800 à 65 000 euros par mois. Est-ce que c'est bon pour toi? J'en doute. À l'année, je te refais le calcul, parce que si je te laisse le faire, on va arriver à 6 millions d'euros. Ça fait 780 000 euros. Ah, on était quasiment sur le prix que tu avais donné au début. C'était ça, 60 000. C'est pas mal en termes de multiplication. Voilà. Tu bosses, on fait ça. Là arrive la El Famosa proposition de soit une personne qui ne sait pas de quoi on parle, qui n'a pas compris ce que c'était Google Ads, etc. Soit une personne qui a peur et qui n'a pas trop foi en son projet. Deux possibilités et qui dit moi, si tu veux, on fait ça. Tu bosses. Si des résultats, je te paye. Voilà. Classique, nos prises de risque.
tu bosses et je te paye. Eh ben non, en fait. Non. Non. Ça n'existe pas. On ne peut pas aller voir un avocat et dire, écoute, tu plaides, on fait tout gratuit. Consultation, tout, gratuit. Si je suis pas condamné, je te paye. Et non. Je te fais la version médecin, t'appelles ton médecin, consultation à distance, malade. Tu dis, moi je paye pas. Si dans 3 jours, je suis plus malade, je te paye peut-être les médicaments et toi, peut-être. Eh ben non, la vie c'est pas ça. Parce que la vie c'est l'expertise pour le coup. Là donc c'est une personne, le coaché qui vient de faire une proposition de valeur pour faire connaître ta boîte, pour aller chercher de la visibilité, qui est, je précise, une des choses les plus importantes en business, mais on va comprendre plus tard pourquoi t'as pas compris. Et au-delà du fait de dire ouais ça vaut pas grand chose, c'est pas grave, mais au-delà de ça, tu demandes encore une fois des garanties et tu demandes du travail gratuit. C'est-à-dire que le niveau d'expertise qui a été développé par la personne, il est totalement mis de côté. Tu sais ton expertise là, ton truc là. T'es pianiste, tu me donnes des cours, t'es pianiste. Tant que je sais pas jouer le morceau que je veux, même s'il faut 4 ans, c'est gratuit. Et peut-être si j'arrive à bien le jouer, j'aime bien, je te paye. Eh non, mais jamais en fait, jamais. Tu bosses, tu fais le job comme moi. Tu fais le job comme moi. Et si c'est concluant, eh ben je te paye. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des transferts d'industrie comme ça, c'est qu'on ne mène pas tous la même vie, on ne vend pas tous les mêmes choses. Si tu es dans un travail dans le cadre, qui demande un travail en amont important, dans une industrie qui demande un travail en amont important, c'est ton problème, c'est pas le mien. Un agent immobilier travaille énormément pour vendre une maison et les annonces et les visites, etc. Chose qui va répercuter sur la com à la fin. Mais son gestionnaire de clients, le logiciel, il va pas appeler l'entreprise qui lui vend en disant écoute, moi on me paye que si je vends. Si je vends, je te paye. Non, c'est pas ça le business, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu dois bosser dur, soit parce qu'il y a un défaut d'organisation, soit parce que ton industrie elle est comme ça, c'est ton problème, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne devrait même pas arriver dans la conversation. Donc c'est non. C'est non. Donc si un jour ça t'arrive d'avoir ce genre de personne, ce genre de réflexion, de tu bosses gratuitement, on met ton expertise de côté et après je te paye, c'est non. C'est non. Si tu veux, on peut faire ça. Non, on peut pas. Et payer avant les gars? Mais non les gars, c'est pas possible ça. C'est marrant parce qu'il est outré, comme si dans sa vie il avait jamais rien payé avant. C'est genre un service en fait, contrat de service, paiement. Nous on en facture tous les mois des comme ça, et ils sont pas outrés, c'est bizarre, on doit habiter sur une autre planète. Et le BNI, encore une fois, le BNI, ça m'a rapporté 300 000 € quasiment en 4 ans. Rencontrant des gens, je rencontre des gens, hein. Je rencontre des gens une fois par semaine, je parle avec eux, ils parlent de moi à leur réseau. Imagine-toi, je le densifie et je paye 2 000 € par an. Très très intéressant. Voilà l'explication de l'interrogation de début de podcast. Comment il fait? Est-ce qu'il est complètement ouf et c'est parce que c'est la visibilité, ou est-ce qu'il a une solution? Et la réponse est il a une solution. Et la solution, c'est la fameuse erreur de faire reposer tout son business sur du réseautage. Je vais expliquer. Dans ce qui a été dit, il y a du vrai, il y a du faux. Déjà 300 000, perso, j'y crois pas. À mon avis, c'est beaucoup moins, mais vas-y. Bénéfice du doute. Allez, 300 000. Ok, 300 000. On va prendre 300 000. On va diviser par 48. Comme il n'a pas de visibilité, il n'y a pas de raison qu'il ait une autre source de revenus. Donc pour moi, tout ce qui arrive à côté, c'est les trucs où tu t'es battu dans ta famille ou dans tes amis, que du réseau. Bref, des trucs qui sont vraiment pas ouf. Donc je vais partir du fait qu'il a fait vraiment ces 300 000 € en 4 ans. On va les diviser donc par 48, les 300 000 €, pour savoir combien il a fait par mois sur les 4 ans. Ça nous donne 6 250 € de chiffre d'affaires par mois. Sur les 4 ans, j'ai bien sûr lissé, on n'a pas exactement les bons chiffres. Quand tu vends un produit entre 6 et 15 000 €, et encore, j'ai capé à 15 000, mais quand tu vends des cuisines un peu rush, ça peut aller beaucoup plus haut, on peut considérer que c'est un chiffre d'affaires très mauvais de faire 6 000 par mois en 4 ans. Mais ce que je comprends dans sa logique, c'est que forcément, sur ces 4 ans, il a fait 2 000 € x 4, donc il a dépensé 8 000 €, divisé par 48. Donc en fait, comme il a dépensé 166 € par mois de communication, pour lui, 166 € par mois égale 6 000 €. Et je pense que là, même si tu n'as jamais fait de pub dans ta vie, tu sais qu'avec 166 € par mois de budget, tu fais pas 6 000 €. C'est pas possible. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il met de côté donc la visibilité
et qui se permet du coup de limite dire, bah, si Coca fait de la publicité, moi je peux me permettre de ne pas en faire. Et non, c'est tout l'inverse. Si Coca fait de la publicité, tu vas en faire. Je suis désolé. Et les gars, et le BNI, compte des gens une fois par semaine, je parle avec eux, ils parlent de moi à leur réseau. Imagine-toi, je le densifie et je paye 2 millions par an. Et les gars, je sais pas si vous vous rendez compte un peu le truc. Je paye 2 millions par an et je rencontre 20, 30 entrepreneurs par semaine. Petite pause à cette information-là. Le BNI, il y a quand même des gens qui sont résidents et qui ne bougent pas. Donc rencontrer 20-30 entrepreneurs par semaine, personnellement, j'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est pas un bon chiffre, ça. C'est pas vrai parce que ça fait, s'il y a 50 semaines par an à peu près, un peu plus, ça fait 1500 entrepreneurs par an. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi qui ai déjà participé à des BNI, je vois que il n'y a pas de rotation comme ça et je suis pas dans une ville où ça bouge pas, quoi. Je suis dans une ville où il y a du business, donc mytho de ouf. 20-30, faux. Tu ne rencontres pas 1500 entrepreneurs par an. Et quand même, les gens que tu rencontres, c'est à peu près toujours les mêmes. Et en termes de rotation, c'est très très léger. C'est très 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 léger. Qui vont me connecter à leur réseau. Mais c'est bien plus puissant. C'est beaucoup plus puissant. On va étudier ensemble et voir si c'est plus puissant. Pourquoi c'est pas plus puissant? Tout simplement parce que on a d'un côté le fait de rencontrer des personnes qui sont dans une pièce fixe et qui ne changent pas beaucoup, contrairement à ce qui est indiqué, donc ils ne rencontrent pas 1500 personnes, c'est pas vrai, versus des gens qui vont aller sur Google taper leurs intentions d'achat nationalement. Donc est-ce que c'est plus puissant? Bien sûr que non, que c'est pas plus puissant. Parce que les intentions d'achat de toute la France versus une pièce limitée à 40 et 100 mètres carrés grand maximum, je suis gentil, ne peuvent pas être plus fat en termes de retour sur investissement qu'un pays entier. C'est tout. Donc franchement les gars, non mais sans déconner, je te dis En plus, il est moqueur, hein. Il a l'impression d'être le tout-puissant, c'est ça qui me fait rire. dans tout détente, frère. Mais voilà quoi, ça c'est pas possible. Donc voilà, moi je réfléchis. Donc Improbable, depuis tout à l'heure c'est non, et là au bout du 4e ou 5e message, il y a un jeu réfléchi qui passe. Bah non, tu as dit non. T'es pas convaincu, il n'y a pas de jeu. si une réponse maintenant, c'est non. Bah non. En tout cas, je réfléchis. Bah non, et ça encore une fois, en termes d'indicateurs, c'est très intéressant. Ça montre une certaine indécision chez le prospect. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas de stratégie, pas de méthode, et qui, même si c'est triste, traduit d'un certain manque de recul en business, et c'est la vie. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a des gens qui ont des boîtes qui tournent, ils vont vous dire qu'elles tournent de ouf, mais en fait, elles tournent pas si ouf que ça. Donc ils vont faire les grands businessmen, mais en vrai de vrai, dans leur fort intérieur, bah, quand on fait des petites multiplications, des petites divisions, on se rend compte que le chiffre d'affaires, il est pas si fifou que ça, quoi. C'est pas si ouf. Mais payer 800 € par mois. Et il dit pas payer 800 € par mois, il dit payer 800 € par mois, donc pour lui, c'est une somme. C'est quelque chose de conséquent. On est sur un chiffre qui est vraiment fat. Pour vous donner un ordre d'idée, là, pour te donner un ordre d'idée, ce jour-là, aujourd'hui, là, on vient de proposer un audit de 2 jours dans une entreprise à 12 000 €. Voilà, si on te propose ça, tu vas t'enterrer, là. C'est non, hors de question. Il est débordé, comme si c'était 800 000, quoi. Les gars, il n'y a pas de problème. Si vous avez des couilles, faites le boulot. Je vois le boulot, ça produit. Si j'ai le résultat, je vous paye. Voilà, donc là pareil, on a quelqu'un qui ne croit pas du tout aux stratégies de communication qui sont quand même, je cite, le produit principal des plus grosses boîtes du monde. Donc aujourd'hui, les plus grosses boîtes du monde vendent et conservent de la donnée. Donnée qui permet de faire de la publicité ciblée. Publicité ciblée qui est plus puissant que un BNI. Même si le BNI, c'est très très bien. On ne mise pas son business sur une pièce avec des gens qui bougent quasiment pas. Parce qu'un business, ça demande des stats et de la prédictibilité. Là, avec ces stratégies-là, il est incapable d'avoir de la vision dans l'avenir. Il ne sait pas. Il peut parler du passé et faire des chiffres approximatifs, oui, 300 000 à peu près, mais il ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. La force de la donnée, c'est qu'on peut les étudier. Donc, tu es capable de dire, tiens, j'investis X en budget publicitaire et ça me rapporte tant. Donc, si j'investis XX, ça va me rapporter tant. Et ainsi de suite. Bien sûr, c'est une limite, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là, il n'y a pas de stratégie de communication. Invisible sur Google dans sa ville, invisible sur Google dans sa thématique, invisible partout. Et il espère, secrètement, être trouvable par des gens qui ne le connaissent pas. Ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui est super triste, c'est qu'il ne se rend pas compte
que c'est un défaut de business majeur. C'est pas un truc un peu limité, c'est pas grave. C'est un truc de ouf. C'est comme avoir un restaurant, t'as pas de vitrine, tout est muré, il n'y a pas d'enseigne. C'est le même niveau. Mais il se rend pas compte en fait. Il ne se rend pas compte. Il prend une position un peu dominante en mode... Mais il se rend pas compte qu'il est en train de dire un nombre de conneries qui est incroyable. Et encore une fois, même si je vanne un peu, on lui en veut pas. C'est parce qu'il sait pas. Il se rend pas compte de la puissance du truc. Et c'est ça qui est ouf. La dernière fois qu'on a fait une campagne comme ça, un peu ciblée sur Google, à un client, on lui a sorti en 3 mois 400 leads, 10 000 euros par devis, 3 mois, plus de 3,5 millions d'euros de devis sortants. Et ça, tu le fais pas avec le BNI, ça. Parce que le BNI, avec tes gens qui tournent pas là, une fois qu'ils ont des cuisines, c'est-à-dire comme 90% des gens dans la pièce, mais c'est fini en fait. C'est fini, il y a peut-être leur réseau, mais quel intérêt pour eux de parler de toi? C'est très limité. C'est très limité et tu peux pas le compter. Tu peux pas le compter, tu peux pas compter dessus. C'est comme essayer de perdre du poids sans rien compter. Tu comptes pas tes calories, tu comptes pas ta bouffe, tu manges au pif. Toi, tu veux perdre 20 kilos, tu manges au pif, tu te pèses pas. Tu bouffes, tu dis, ah, mon ressenti, je te regarde, tu dis, ah, ça va. Tu peux pas. Quand tu es carré, tu te pèses au début, tu te pèses intervalles réguliers, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais du sport, tu es carré, tu surveilles tes chiffres, tu surveilles tes datas, tu surveilles tes métriques. Puisque c'est comme ça qu'on calcule tout dans la vie. Et aujourd'hui, les boîtes qui fonctionnent le plus fort sont des boîtes soit qui vendent de la data, soit qui s'appuient à mort sur la data. Même TikTok s'appuie sur la data. Pourquoi TikTok est un réseau social hyper pertinent et hyper addictif? C'est justement qu'en termes de données, dans l'étude de données, les mecs sont très 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 pointus, tout simplement. Ils t'envoient une vidéo de chat, ils regardent combien de temps tu restes, est-ce que tu as commenté, est-ce que tu as appuyé, est-ce que tu as liké, est-ce que tu as bougé. Tout est checké. Hop, tu swipes, deuxième vidéo. Est-ce qu'on t'envoie une vidéo avec une meuf qui fait des acrobaties, combien de temps t'es resté, etc. Ah, t'es resté plus sur la meuf. Ok, plus de meuf. Ok, ah, t'as aimé plus blonde. Ok, plus blonde. Ah, on va rajouter une batte de baseball dedans. T'aimes bien, non? Ok, autre vidéo. Et au bout de 1 heure, 2 heures, ton fil d'actualité, il est sur mesure, il est aux petits oignons. Et il est affiné tout le temps, toutes les minutes. Ça, tu le fais pas avec un BNI. Tu le fais pas en restant enfermé avec tes ingénieurs de TikTok dans une pièce, en disant, les gars, d'après vous, qu'est-ce qu'aiment les gens de 20 ans? Edouard, je vous écoute. Non. Tu le fais en créant ou en t'appuyant sur un algorithme qui va le dédier pour toi. Et qui va le déduire, pardon, pour toi. Et c'est ce qui se passe avec Google, c'est ce qui se passe avec les régies publicitaires. Il n'y a aucun problème. Viens, on fait ça. Portez vos couilles, comme moi je porte mes couilles. Vas-y, faites le job. Et si j'ai des résultats, je vous paye. Et là, on finit sur de l'ego, portez vos couilles, je sais pas quoi, etc. Donc, en gros, en français, mettez votre compétence de côté. Ça, on laisse tomber, on oublie le fait que vous ayez bossé pour apprendre une qualification. Parce que moi, apparemment, j'en ai pas de ouf, parce qu'il la met de côté. Il a pas l'air de respecter trop la qualif. Soit il la voit pas, soit il la respecte pas. On va lui laisser les bénéfices du doute. On part sur ça. Et si jamais j'ai des résultats, je vous paye. Eh ben non, parce que non, la vie, non. Non, ben non. Tu payes pas ton permis que si tu as ton permis. Tu payes tes heures, tu conduis. Que tu sois bon, pas bon, on s'en fout. Tu ne payes pas que si tu réussis l'examen à la fin, là on fait ton décompte d'heures et tu payes tout. Non, ça n'existe pas. Ok, on est chaud. On y va. On est chaud, bien évidemment, puisque la prise de risque est égale à 0%. Donc encore une fois, quelqu'un qui a un business, mais qui n'est pas spécialement entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire que quand il faut vraiment prendre du risque, il n'est pas là. Et il n'est pas là, encore une fois, je lui laisse une deuxième fois le bénéfice du doute, pas forcément parce qu'il n'est pas entrepreneur dans l'âme à fond, mais aussi parce que il ne réagit pas et sa boîte n'est pas config comme une boîte qui peut aller loin. Et c'est une boîte qui est capée à mort, ça. Tu vas nulle part. Il n'y a pas de budget de communication, il n'y a rien. Tu sais pas combien tu récupères en posant parce que tu poses pas. Tu vas nulle part avec ça. Tu vas nulle part. Tu peux vivoter. Voilà. La réalité, à mon avis, c'est qu'il vivote en fait. C'est qu'il vivote et qu'importe ce qu'il montre, il vivote. C'est tout. Donc faites attention à ce genre de profil-là. C'est pas forcément des gens qui sont méchants, mais c'est des gens qu'il faut pas forcément signer parce que c'est des gens qui ne comprennent pas en fait la puissance de l'outil. Donc au lieu de vous embêter à les convaincre, travaillez avec d'autres personnes. Parce que là, on est sur des personnes qui sont très très peu convaincues et qu'il faut finalement éduquer un petit peu sur le sujet. Donc ils vont être sur votre dos. Et parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites. Donc c'est des clients très toxiques, il faut éviter de les signer. Mais c'est un cas d'école. Ça arrive de temps en temps. Ça méritait vraiment un podcast parce que moi, je trouve que c'est une petite masterclass. Il n'y a pas de problème. Je finirai avec ces doux mots.